Bien le but. Là, faut que j'arrête de faire le con parce qu'après ils vont dire lui il est plus que dopé, lui, il est drogué. Alors, aujourd'hui c'est épaules. Et avant d'aller faire les épaules, je vais te parler un petit peu de booster. Ok. En ce moment j'utilise celui-là. Attends la lumière. Voilà. Disponible chez Centerform, les amis. Et voilà, je voulais un petit peu te parler de booster. Parce que je constate que trop souvent, les gars commettent des erreurs avec les boosters. Déjà, est-ce qu'il faut en prendre à toutes les séances? La réponse est non. Pourquoi? Parce que tu es bien placé pour savoir que le corps s'habitue à tout. Donc si jamais tu prends ton booster à chaque séance, forcément à un moment donné, ça ne marchera plus sur toi. Alors quand ça commence à plus marcher, qu'est-ce que tu fais? Là j'ai mis une scoop, tu vois. J'ai tendance à en remettre une deuxième. D'accord? Connerie. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de ce booster, il y a un ingrédient qui est en très grande quantité et qui a qui a pratiquement dans tous les boosters, c'est la caféine. Ok? Il y a plein d'éléments intéressants dans le booster, mais la caféine, elle va venir te bousiller parce qu'elle est en trop grande quantité à l'intérieur si jamais tu mets 2-3 scoops à l'intérieur. Ok? C'est pour ça que je t'ai souvent dit, tu te sers du booster comme base et après, tu rajoutes des éléments comme par exemple l'arginine pour bonifier ton booster, ok? Parce que ces éléments-là, ils sont en trop faible quantité à l'intérieur du booster, d'accord? Donc la solution, c'est pas de rajouter encore une scoop, si tu veux, c'est de rajouter les ingrédients, mais à part, c'est-à-dire rajouter un peu d'arginine, rajouter un peu de citrulline, etc., etc. Tout dépend ensuite aussi de quel besoin tu as par rapport à ton booster. Est-ce que c'est un besoin de congestion ou est-ce que c'est plus, on va dire, pour te donner un coup de fouet, pour la force, ok? Si jamais tu as besoin de sensation de congestion, tu vas rajouter un peu d'arginine, un peu de citrulline, etc., etc. Si jamais tu veux une claque, là, tu peux rajouter une autre scoop. Parce que la caféine, elle va venir faire cet effet justement de claque. Mais, attention, en trop grande quantité, la caféine, elle fait l'effet inverse de ce que tu vas rechercher. D'accord? Toi, tu vas rechercher à avoir justement cet effet de boost, arriver à l'entraînement tout arraché. En trop grande quantité, tu vas être KO. Okay? Non seulement tu vas être KO, mais en plus de ça, elle va te donner envie de vomir. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà ressenti ça, mais quand tu charges un peu trop sur le booster, la nausée, frère, tu peux même pas t'entraîner. Voilà, je voulais faire une petite mise au point par rapport à ça. Et dans une future vidéo, j'essaierai de vous faire des comparaisons entre les différents boosters que j'ai pris et ce qu'ils m'ont apporté, on va dire. Ok? Voilà les gars. Moi, je vais rajouter mon arginine, je vais rajouter un petit peu de citrulline et ça sera le combo parfait pour moi pour aller faire les épaules. Bum. Au final, je t'improvise une autre séquence avant l'entraînement. Je vais te montrer ce que je bouffe avant d'aller à l'entraînement. Ça peut être intéressant pour toi. Alors, quand je vais à l'entraînement le matin, je ne mange pas grand chose. Je vais me faire 5 blancs d'œufs avec une ou deux tartines, un toast, tu sais, avec de la confiture dessus. Parce que je dois être efficace et je dois être à l'entraînement, on va dire, en 45 minutes, tu vois. Quand je m'entraîne plutôt en fin de journée, là, je me permets un repas un peu plus consistant. Je le pose là. Voilà. Donc là, je vais me faire de la polenta. Ok. Donc, pour 10 grammes de polenta, tu as 8 grammes de glucides. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je vais manger là à peu près 50 grammes de polenta. Donc, tu fais 5 x 8. Ok? Et ça va te donner 40 grammes de glucides. Voilà.
De là, tu prends ta polenta et tu vas lui rajouter de l'eau. Selon comment tu aimes la consistance des choses, tu rajoutes plus ou moins d'eau. Moi j'aime bien quand c'est solide, tu vois, donc je mets pas beaucoup d'eau. Hop. Micro-ondes. Je l'envoie à peu près 3 minutes. Voilà. À côté de ça, blanc d'œuf. Et tu envoies 100 g de bœuf maigre. Et avec ça, soit je vais rajouter du miel dessus, soit je vais me manger une poignée de raisins secs. Voilà. Ça, c'est ce que j'avale avant d'aller à l'entraînement. Et là, je te retrouve vraiment à l'entraînement. Belle. Evans. 27 Hearts Beat. I just like the sound of it.
séance, elle commence à devenir très difficile. Pourtant, c'est qu'une séance d'épaule. Hein. Imagine mon état quand je fais les cuisses. D'ailleurs, séance de cuisses, je mets bien 7-8 jours à récupérer là dans cet état. Bientôt la fin de cette période, bientôt le repos. Alors, 45 secondes de temps de repos. On privilégie l'intensité. On a axé le premier exercice donc sur un développé, l'ensemble de l'épaule, un peu plus le devant. On est monté en pyramide jusqu'à la charge la plus lourde, 7 répétitions. J'ai fait 2 séries à cette charge. Ensuite on est passé au rowing avec halter, debout. Là aussi je suis monté assez lourd, je suis content. J'ai dû mettre les bandes parce que j'ai la main droite endommagée. Série de 15 au 24, 45 secondes de temps de repos. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait l'exercice développé avec la barre. Alors, la barre Euse, elle permet un angle en poignet comme ça. C'est excellent, essayez ça. Avec le superset au disque, terrible. Amplitude jusqu'en haut de la tête, et puis quand vous n'y arrivez plus, amplitude courte. Là j'ai pris 1 minute 20 de temps de repos. Ensuite on est passé au pire des exercices en isométrique. Alors ça je te raconte même pas. Donc tu fais 5-5, 4-4, 3-3, 2-2, 1-1 et tu enchaînes en supination. Ensuite, supination, mais tu montes jusqu'en haut en double biceps. Celui-là il est incroyable mais vrai. Vraiment du lourd. 45 secondes de temps de repos toujours. Arrière d'épaule en superset, parce que vraiment pour les cramer, j'ai besoin de faire vraiment beaucoup de répétitions. Donc là, on a enchaîné du 15-15, 15 reps, 3 séries. Et je crois qu'on a terminé par ça, hein, si je ne dis pas de bêtises. Après, on a fait le rappel triceps. Alors, rappel triceps en circuit, 90 reps au total. Voilà. Voilà, les gars. C'est une séance qui m'a cramé. Je suis à des portions de 60 grammes en ce moment de riz cuit. Donc du coup c'est la folie. On va aller faire une bonne recharge. Comme d'habitude, si ça vous a plu les gars, on s'abonne, on like. Si ça vous a pas plu, on laisse et on dégage. On vous souhaite une bonne réception. Allez, on se retrouve dans le Belgique.